La dernière fois que j'ai parlé d'équitation, certains ont quand même réussi à me dire que c'était pas un sport. Du coup, aujourd'hui, je recommence avec deux disciplines bien différentes et ma question est, qui a le physique le plus complet entre les cavaliers de Pony Game ou ceux de l'équitation western? Je te dis ça tout de suite. Mais juste avant, j'aimerais remercier la FFE de m'avoir fourni toutes ces belles images pour illustrer mes propos. Pour commencer, l'équitation western, c'est du contrôle, de la précision et de la puissance en finesse. C'est pas juste des bottes et un chapeau, c'est du timing, de la finesse et une vraie connexion avec le cheval. Le cavalier gère tout avec un minimum d'action. La posture, la respiration et la pression des jambes guident le cheval. Le contrôle respiratoire joue un rôle clé. Il utilise sa respiration pour moduler la tension musculaire, rester détendu malgré l'intensité et transmettre un calme total au cheval. Les figures comme le sliding stop ou le spin demandent une stabilité posturale énorme et une mobilité des hanches très fine. Pour ce qui est du mental, il faut être calme et précis. Chaque geste parasite se transmet direct au cheval. Et la proprioception est essentielle. Tout passe par des ajustements du centre de gravité et souvent à peine visibles. Pour finir, ils développent une vraie force isométrique et leur endurance musculaire est subtile mais constante. Les adducteurs, les spinolombaires et les muscles profonds bossent en continu pour garder le cheval sous contrôle, avec toujours un minimum de gestes et un maximum d'efficacité. Les Pony Games, c'est de l'agilité, de l'explosivité et de la coordination au mouvement. C'est pas juste des jeux à poney, c'est un sport de vitesse, d'agilité et de coordination extrême. Les cavaliers enchaînent les figures à haute vitesse. Faut être capable de se pencher, sauter, attraper ou lâcher des objets sans ralentir. Leur gainage dynamique est incroyable et constant. Tu dois rester stable sur le poney, que ce soit en accélération, dans les virages ou freinage. La motricité fine, quant à elle, joue un rôle énorme. Chaque main doit faire une action précise pendant que le corps reste aligné. Leur agilité est couplée à une vraie explosivité segmentaire. Ils doivent mobiliser bras, tronc et jambes de manière rapide et dissociée pour s'adapter à chaque mouvement du poney sans jamais perdre l'équilibre. Pour ce qui est du mental, il faut être ultra réactif. Tu as une fraction de seconde pour décider, ajuster ton geste et garder le contrôle du cheval. Et enfin, leur endurance anaérobie lactique est sous-estimée. Ils doivent enchaîner les relais à haute intensité, garder leur précision et rester lucides, même quand le cardio est au plafond. Pour ce qui est de mon avis, si tu veux du contrôle postural, de la précision gestuelle et une finesse de communication avec le cheval, le western domine. Mais si tu veux de l'explosivité, de l'agilité en mouvement et une coordination sous haute intensité, là, les Pony Games prennent clairement l'avantage. Du coup, selon toi, qui a le physique le plus complet? Un cavalier de western ou des Pony Games? Et dis-moi en commentaire si tu veux que je te compare d'autres sports.